Bonjour, quoi. En cette dernière semaine du mois d'octobre, Jésus propose une réponse à une question fort légitime. Devant le nombre de commandements et la complexité de plusieurs aspects qui en découlent, quel est le plus grand de tous les commandements? Jésus ramasse toute la loi et l'enseignement des prophètes en une réponse synthèse, un énoncé tout court. Il nous laisse en héritage un enseignement facile à mémoriser, qui certes demeure difficile à vivre, mais tout facile à se rappeler. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le premier commandement, et le second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi, ainsi que les prophètes. Nous le savons, il nous reste à le vivre. Celui qui aime est né de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu. Celui qui aime est fils de Dieu. Car Dieu est amour et l'amour est Dieu. Car Dieu est amour et l'amour est Dieu. Oui, l'amour est Dieu. Notre Église propose un Dieu au sein duquel il y a une circulation d'amour et dans lequel nous sommes plongés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous sommes capables de mémoriser le plus grand des commandements et le second qui lui est semblable. Mais tu sais mieux que nous combien il nous est difficile de le vivre au fil des heures, au fil des jours. Alors nous te demandons de venir habiter notre cœur et notre intelligence pour mettre notre volonté à l'œuvre afin que nous nous aimions les uns les autres, que nous aimions comme tu aimes. À la suite de Jésus, ton Fils, le Christ, notre frère et notre ami, aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, parole dans nos cœurs. Alléluia, alléluia. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour que je la vive. Les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent. Et l'un d'eux, un docteur de la loi, lui posa une question pour le mettre à l'épreuve. « Maître, dans la loi, quel est le grand commandement? » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le premier commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'il y a dans l'Écriture, dans la loi et les prophètes, dépend de ces deux commandements. Acclamons Jésus, parole de Dieu pour aujourd'hui. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, parole dans nos cœurs. Alléluia, alléluia. Le plus grand des commandements, puis le seul qui compte au bout de ligne. Hein? Aimer Dieu par-dessus tout et aimer les autres comme soi-même. Et Jésus fait un rapprochement, l'un et l'autre, c'est le total. Tout le reste découle de ça. Et là, il est même audacieux, il va dire la loi et les prophètes. Alors la loi, c'est quand même un livre assez épais dans la tradition juive. Puis les prophètes, c'est quand même pas mal. Puis il ramène ça à 2 lignes. Alors c'est intéressant parce que du point de vue pédagogique, au moins on sait les sources.
et desquels vont découler le reste. Alors, avant que d'apprendre 613 ou 623 commandements, apprenons la source, puis le reste va découler. Qu'est-ce qui va s'en suivre? Et aimer Dieu, aimer les autres, c'est l'avers et le revers de la même médaille, mais comment ça va se conjuguer au quotidien? Et si on réussit à regarder toutes les questions qui se posent au quotidien, mais à la lumière de cette simple formulation, aimer, alors quelque chose va changer dans notre manière de faire face au quotidien. Non plus que dit la loi, que dit le code du bâtiment, d'arriver à découvrir que tous ces codes, toutes ces règles découlent d'une source qui leur donne valeur, qui leur donne importance. Et c'est un peu en ce sens-là qu'on est invité à comprendre que toute l'éthique ou la morale, en ce sens-là, c'est la même chose, ça découle d'une source première. On affirme que quand on veut aimer de tout son être, de toute son âme, de tout son esprit, quelque chose va découler concrètement. D'ailleurs, j'ai relevé au livre de l'Exode, dans la littérature complète d'aujourd'hui, dans la littérature biblique d'aujourd'hui, alors si on lisait le texte de l'Exode, on entendrait ceci. « Ainsi parle le Seigneur, tu n'exploiteras pas l'immigré, tu ne l'opprimeras pas, car vous étiez vous-même des immigrés au pays d'Égypte. Vous n'accablerez pas la veuve et l'orphelin. » Il me semble à moi qu'elle a des pistes de réflexion et surtout des pistes de conduite assez claires. Hein? L'émigré, l'arrivant, qui sommes-nous? Ma famille est arrivée en 1691. Alors, on est récent, somme toute. Alors, comment traiter les nouveaux arrivants? Bien, avec justice, avec égalité, avec respect. Et la veuve et l'orphelin, quand je regarde le nombre d'indices d'un moment à l'autre, on compare le salaire moyen des hommes, le salaire moyen des femmes. Et surtout, il y a beaucoup de mères monoparentales maintenant qui élèvent leur famille courageusement, mais qui ont un seul revenu. Est-ce que notre société s'oriente pour soutenir, soutenir les familles qui vivent des inégalités et pour renverser ces inégalités, les causes profondes qui les causent? Alors, on a intérêt à se rebrancher sur la source première, aimer, puis comment ça va s'articuler, comment ça va s'énoncer dans une situation concrète. Il y a quelques années, j'ai participé je suis allé témoigner à la commission sur le salaire minimum. Alors, c'est sûr que comme employeur, je trouve que le salaire minimum me coûte cher. Mais j'avais fait un petit calcul. Alors, lorsqu'on augmente le salaire minimum de 50 cents, quand tu travailles 40 heures par semaine, j'augmente ton revenu salarial de 20 piastres. Sur un an, ça fait 20 fois 50, ça fait 1000 piastres. Entre vous et moi, 1000 piastres, c'est bien, mais c'est vraiment pas la mer à boire. C'est vraiment pas énorme. Alors, on voit qu'un petit changement dans une réglementation, le salaire minimum, peut changer quelque chose dans le quotidien de certaines familles. Alors moi, dans ce sens-là, je nous invite à se laisser interpeller par le commandement de l'amour, puis de voir comment il peut s'articuler au quotidien, humblement, très, très au ras des pâquerettes, pour découvrir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. Je prends un autre extrait du livre de l'Exode. « Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, à un pauvre, tu n'agiras pas envers lui comme un usurier, tu ne lui imposeras pas d'intérêt. » Alors, vous imaginez comment les banques et les caisses populaires ont un gros travail à faire. Comment faire pour que l'argent, qui est un serviteur, puisse aider à niveler les pauvretés, les mises à l'écart, pour aider des gens et des familles à s'en sortir? On est loin du compte, on a un gros travail à faire, et il me semble à moi qu'on peut attacher ça à l'appel de Jésus. Aimer Dieu par-dessus tout et son prochain comme soi-même. Alors que le souffle de Dieu nous aide à nous ramener complètement à cette loi nouvelle, à ce commandement nouveau, qui est tout simple à formuler, mais un défi immense à relever. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé et tirez-en les conséquences. Je vous laisse une loi nouvelle, c'est de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé. Comme profession de foi, j'ai préparé 3 questions.
Dans l'Évangile de ce jour, Jésus affirme que le premier commandement, c'est d'aimer Dieu de tout son être. C'est affirmer que tout amour, même imparfait, peut s'ouvrir sur un horizon qui est Dieu. Que tout amour, même imparfait, prend sa source en Dieu. Que tout amour, même imparfait, s'articule sur Dieu. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus affirme que le deuxième commandement, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Ainsi, prendre soin de soi-même commande de prendre soin des autres. Ce qui se ramène à la règle d'or que l'on trouve dans toutes les religions, fais aux autres ce que tu aimerais qu'ils te fassent. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Dans l'Évangile de ce jour, Jésus établit la prééminence de ces deux commandements et il affirme avec audace et clarté que de ces deux commandements dépend toute la loi ainsi que les prophètes. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter ma vie. Au livre de l'Exode, on peut lire « Tu n'exploiteras pas l'immigré, tu ne l'opprimeras pas, car vous étiez vous-même des immigrés au pays d'Égypte. » Nos sociétés éprouvent de la difficulté à accueillir les immigrants et nombre de Québécois oublient qu'ils sont des descendants d'immigrants. Au livre de l'Exode, on lit aussi « Vous n'accablerez pas la veuve et l'orphelin. » Or, au Québec, l'écart salarial entre les femmes et les hommes en 2022 était encore de 3,25 $ de l'heure, soit près de 7 000 $ sur l'année. Et plus radical encore, on peut lire « Si tu prêtes de l'argent, tu n'agiras pas comme un usurier, tu n'imposeras pas d'intérêt. » Certains taux d'intérêt écrasent les moins nantis. Pour les fois où nous nous faisons complices de ces injustices, nous demandons pardon. Kyrie eleison. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Présentons nos demandes au Seigneur. Dieu d'amour, entend notre prière. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour l'Église, les blessures historiques causées par l'enseignement doctrinaire ne sont pas toutes guéries. Les séquelles des abus ne sont pas effacées, ni avec les nations autochtones, ni avec les familles catholiques de nos villages et de nos villes. Afin que les responsables de nos églises s'engagent loyalement sur des chemins de vérité et de réconciliation, chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les États, les élus sont responsables de la gouvernance de nos sociétés complexes. Plusieurs responsables d'État détournent des fonds publics en faveur des compagnies privées et pour ce faire, sabrent dans les services publics de la santé et de l'éducation. Afin que les élus se rappellent qu'ils sont au service des communautés humaines et non liés à des intérêts privés, chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour les jeunes et les aînés, pour que les plus jeunes découvrent que s'engager auprès des autres, des malades, des aînés, des immigrants, c'est déjà vivre le commandement de l'amour. Pour que les aînés découvrent que soutenir les plus jeunes dans leurs apprentissages, c'est déjà vivre le commandement de l'amour de Dieu. Aimer son prochain, c'est aimer Dieu. Chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Pour le Témiscamingue, nos petites communautés peinent souvent à se donner les services dont elles ont besoin. Afin que plusieurs personnes découvrent que donner du temps dans les conseils et comités de nos villages,
C'est déjà vivre le commandement de l'amour que Jésus donne en héritage. Chantons. Dieu d'amour, entends notre prière. Seigneur, en Jésus, tu nous dis que t'aimer et aimer les autres sont les deux côtés de la même médaille de l'amour. Donne-nous de le découvrir, ici et maintenant, à la suite de Jésus, ton Fils, notre ami et notre frère, aujourd'hui, demain et dans les siècles des siècles. Amen. L'Évangile de ce jour rapporte la parole de Jésus qui place à la source de toute réflexion éthique le mystère de l'amour de Dieu et des autres. Laisserons-nous à notre table un peu de place à l'étranger. Laisserons-nous à notre table un peu d'espace à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d'amitié? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu. Pour accueillir le don de Dieu. Tu es béni, Dieu de l'univers, c'est toi qui donnes le vin, fruit de la vigne et du travail de nos mains. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans le secret de ton cœur et d'une manière particulière pour Shirley McBride, Jacqueline de la Chevretière et Madame Suzanne. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, il est bon de te dire merci, Seigneur, car dans la parole de Jésus, nous découvrons la source de toute éthique, de toute morale. C'est l'amour de Dieu qui est le visage d'un côté et l'amour du prochain qui est le visage de l'autre côté. Te rendons grâce pour toutes les fois où nous réussissons à découvrir dans les règlements, les lois et les commandements une source profonde, l'amour. Pour ceux et celles qui, depuis toujours, aiment de leur mieux, pour ceux et celles qui apprennent à aimer de leur mieux dans les situations très diversifiées de l'existence, nous te rendons grâce et nous chantons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Oui, Seigneur, tu es saint et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ta bienveillance sur ce pain et ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit du pain. Il te rendit grâce pour ton amour, il le bénit, il le rompit de ses propres mains et il le donna à ses proches en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Amen. Corps du Christ livré pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Et il leur dit encore « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. »
Sang du Christ versé pour nous. Amen. Sang du Christ versé pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Et nous te prions, les unes les uns pour les autres, avec le pape François, notre évêque Guy, afin qu'il soutienne ici, dans notre diocèse, la renaissance de notre Église. Te rendons grâce et nous te prions pour les familles qui apprennent aux jeunes générations comment aimer, comment rendre service en famille, à l'école, au sport, au loisir, au travail. Nous te rendons grâce, enfin, avec toutes les personnes qui, de leur mieux, essaient de rendre ce monde plus humain. Et en ce temps de crise profonde, au moins en Palestine et dans plusieurs régions du monde, nous te rendons grâce pour toutes les personnes qui font des efforts pour reconstruire des passerelles de paix. Enfin, nous te rendons grâce avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, les saintes et les saints de nos familles, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit déjà et toujours avec vous. Avec toi aussi. Merci beaucoup. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu, qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Heureux les invités au repas du Seigneur. Le voici l'agneau de Dieu. Il enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Par ce pain que nous mangeons, pain unique, pain rompu, tu rassembles les croyants, peuple saint de baptisés, appelés à l'unité. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie, ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Seigneur, ils sont nombreux les gens qui s'engagent dans des combats pour la justice. Merci Seigneur, Alléluia.
Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, ils sont nombreux les gens qui ouvrent leur cœur et leur table pour accueillir les familles d'immigration récentes ou anciennes. Gracias Seigneur, Alléluia. Gracias Seigneur, Alléluia. Gracias Seigneur, Alléluia. Gracias Seigneur, Alléluia. Gracias Seigneur. Seigneur, ils sont nombreux les gens qui exigent une relecture de l'histoire de la rencontre entre les Européens dont nous descendons et des communautés amérindiennes qui nous ont accueillis. Miigwech resu, Alléluia. Miigwech resu, Alléluia. Miigwech resu, Alléluia. Miigwech resu, Alléluia. Miigwech resu. Il est parfois réconfortant de découvrir des textes fort anciens qui interpellent nos manières de faire aujourd'hui, qui titillent nos consciences. Par exemple, déjà au temps de la sortie d'Égypte, la communauté essaye d'élaborer des règles de conduite. Lecture du livre de l'Exode. Ainsi parle le Seigneur. Tu n'exploiteras pas l'immigré, tu ne l'opprimeras pas, car vous étiez vous-même des immigrés au pays d'Égypte. Vous n'accablerez pas la veuve et l'orphelin. Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, à un pauvre parmi tes frères, tu n'agiras pas envers lui comme un usurier, tu ne lui imposeras pas d'intérêt. Ce sont des règles de conduite anciennes, mais dont on aurait à redécouvrir la pertinence aujourd'hui. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Du cœur découlent toutes nos décisions. Pour que nous prenions des décisions pleines de bienveillance, que le Dieu de toute bienveillance habite en toi et qu'il te bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Restez dans la paix et la joie qui jaillissent du cœur de Dieu et que ça rebondisse sur le tien et sur les autres. Amen. Je voudrais qu'en te voyant vivre, étonnés, les gens puissent se dire « Voyez comme il s'aime ». Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire « Voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur ». Qu'il y ait dans votre langage plein d'amour et de vérité, qu'il soit clair, simple et sans embâge, qu'il soit bon comme un soir d'été, comme un soir d'été. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire « Voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Voyez comme ils s'aiment, voyez... »